Info Intox avec vous, Maya Anaïs Yatagen. Bonsoir Maya. Bonsoir. Depuis 4 ans, une partie des combats se passe sur Internet. La guerre informationnelle s'intensifie d'année en année, au point que nos confrères de NewsGuard viennent d'attribuer une sorte de prix du désinformateur de l'année 2025 à un Russe. Il s'appelle Yevgeny Shevchenko. Exactement, il a 37 ans, il est originaire de Crimée et c'est là-bas qu'il a créé sa société qui s'appelle TigerWeb. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais c'est cette société qui a permis de créer, de gérer, d'administrer un certain nombre de sites internet qui fait partie de la galaxie qu'on appelle Portal Combat, aussi connu sous le nom de Pravda, vérité en russe. Alors Pravda ne produit aucun contenu original, il ne fait que reprendre des contenus qui viennent d'agences de presse russes ou alors de comptes pro-russes de manière générale. L'idée, c'est de propager des idées pro-Kremlin ou anti-Kiev, en fonction de comment est-ce que vous le regardez, sans que Moscou ne soit lié à cette galaxie, à ce dispositif. Vous allez me dire, tout ça, on le connaît depuis 2022, c'est rien de nouveau en particulier, mais ce qui est intéressant sur l'année écoulée, c'est que les chiffres, ils ont tout simplement explosé. Vous les voyez sur cette infographie, c'est 6,3 millions d'articles en 2025, près de x2 depuis l'année d'avant, sur près de 300 sites d'information avec 49 langues qui ont été recensées. Alors les faux narratifs couvrent évidemment, j'ai envie de dire, la guerre en Ukraine, mais aussi des questions qui sont un peu plus nationales et qui touchent les alliés de l'Ukraine, comme par exemple la France, l'Allemagne ou encore la Pologne. L'objectif, c'est à chaque fois de diviser l'opinion publique de ces différentes nations contre ces dirigeants alliés de Zelensky. En janvier 2026, NewsGuard avait déjà recensé 30 vidéos d'intox qui concernaient la France, alors que sur tout 2025, il y en avait 43. Et parmi les dernières recensées, voici un exemple particulier. Il s'agirait c'est une attaque ad hominem, il s'agirait d'un accident de jet ski en juillet 2025, au cours duquel le président Emmanuel Macron aurait perdu un testicule. Je vous mets directement la croix, c'est évidemment faux. C'est un grand classique de la désinformation que de toucher aux parties génitales des différents dirigeants pour faire questionner leur virilité. Alors, Maya, cette année, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les stratégies de diffusion ou de production des intox russes ? Alors oui, évidemment, il y a des évolutions chaque année. Et si au début de la guerre en Ukraine, toute cette désinformation provenait des médias étatiques, comme par exemple Russia Today ou encore Sputnik, ce sont des médias qui ont été interdits par l'Europe. Et donc, eh bien, la désinformation a été reprise par ce que vous voyez ici en gris, c'est-à-dire des réseaux comme Storm 1516. C'est une opération qui consiste à créer, à diffuser de faux contenus, notamment des deepfakes, des vidéos qui ont été créées, souvent avec de l'intelligence artificielle, des pseudo-lanceurs d'alerte qui affirmeraient que quelque chose de pas très légal se passerait par exemple en France, en Ukraine ou encore aux États-Unis. Ensuite, le tout va être diffusé à travers les réseaux sociaux par donc les différents comptes sur des sites qui ont été créés de toutes pièces par Storm 1516. On en a parlé plein de fois dans cette chronique. Même France 24 a été d'ailleurs dupliqué, usurpé par ce réseau. Et cette avancée avec l'intelligence artificielle, forcément, elle est importante pour la désinformation russe du point de vue amélioration de la qualité des différentes vidéos, mais aussi dans la question de l'accès à ces différentes intox, parce que la propagande russe a réussi à infiltrer nos agents de conversation liés à l'intelligence artificielle. Si jamais aujourd'hui vous faites une recherche liée à l'Ukraine, eh bien une étude a montré qu'une réponse sur 5 va vous donner des sources qui sont en réalité issues directement de la propagande russe. Et finalement, la seule constante à travers les années, c'est d'attaquer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Eh bien oui, et en 2025, eh bien, la désinformation russe s'est évidemment attaquée aux différents événements d'actualité. Par exemple, il y avait cet intox qui affirmait que les bijoux volés au Louvre auraient été retrouvés chez un proche de Volodymyr Zelensky. C'était évidemment faux. L'affaire Epstein aussi a occupé les pros de la désinformation russe en faisant ce photomontage que vous voyez ici, qui aurait montré Jeffrey Epstein, le pédocriminel américain, avec Volodymyr Zelensky. En réalité, c'est donc un photomontage basé sur cette photo. Et puis la Russie s'est aussi inspirée d'un véritable sujet qui inquiète la société ukrainienne, c'est-à-dire la corruption. Parce que dès le début de la guerre, eh bien, l'Ukraine a eu, la propagande russe a accusé Volodymyr Zelensky d'utiliser à des fins personnelles de l'argent qui provenait de ses alliés. Mais aujourd'hui, eh bien, le Bureau national anticorruption ukrainien enquête sur de véritables affaires de détournement de fonds. Immédiatement, même s'il n'y a aucune trace prouvée d'implication de Volodymyr Zelensky, eh bien, vous voyez que la désinformation russe affirme que des milliers
millions d'euros auraient été retrouvés en espèces, notamment chez Andriy Yermak, l'ancien chef de cabinet de Zelensky. Tout ça était faux aussi, mais ce que essaye de faire la désinformation russe, c'est de se baser sur une réalité, c'est qu'effectivement, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky est en train de baisser, notamment en lien avec son incapacité pour l'instant de faire fi de toutes les affaires de corruption, de les arrêter complètement. Alors une question reste en suspens, c'est évidemment l'effet de ces opérations de désinformation russes sur notamment l'opinion ukrainienne. Pour l'instant, eh bien, ce qu'il convient de noter, c'est que le sursaut, l'élan patriotique, pour l'instant, eh bien, il était quand même plus fort que la désinformation russe en Ukraine. Merci Maya, courte pause et l'Actu 360 revient.